soumission une arme de grandeur pour la destinée. La soumission, une arme de grandeur pour la destinée. Qu'est-ce que la soumission? La soumission, la soumission, c'est la disposition à obéir. L'action de se faire petit et de respecter un ordre établi. Se soumettre, c'est ne plus résister. C'est se conformer à quelque chose. Quand on parle d'arme, c'est un instrument d'attaque ou de défense. La grandeur, c'est la dimension de ce qui est grand, étendu en hauteur, en largeur, en longueur. Autrement dit, c'est la puissance, c'est le pouvoir, c'est la magnificence, c'est l'élevation morale. La destinée, c'est l'effet du destin, c'est le sort, c'est la condition, c'est l'existence de quelque chose, le but pour lequel quelque chose est créé. Le premier point que je voudrais aborder, c'est qui le sujet et c'est qui le consommateur. Autrement dit, qui sont ceux qui doivent se soumettre et à qui on doit se soumettre. Si je pose la question dans l'assemblée, je dis bon, qui sont ceux qui doivent se soumettre? Je veux deux réponses. Qui sont ceux qui doivent se soumettre? Quelqu'un est là? Les hommes. J'ai pas compris. Donc quelqu'un se lève et parle franchement. Oui, merveille. La soumission, je dirais ici, c'est dans le cadre de l'Église avec Dieu. Les hommes sont appelés à se soumettre aux œuvres établies à Dieu. Et quand c'est dans le cadre du foyer, tout le monde est appelé à se soumettre. Tout le monde est appelé à se soumettre. Vous avez entendu, tout le monde est appelé à se soumettre. Et la femme, elle est appelée à se soumettre. Après quoi? À plus à se soumettre. Qui d'autre? Oui, mon frère, il faut nous sauver. Merci beaucoup. Se soumettre, qui doit se soumettre? C'est ça la question. Et à qui on doit se soumettre? D'accord. Bon, celui qui doit se soumettre, c'est celui qui est sous l'ordre. Celui qui est sous l'autorité de quelqu'un, c'est lui qui se soumet. Oui. Alors, on se soumet à celui qui est son patron, celui qui t'a créé, celui à qui tu dois obéir. Voilà. Alléluia. Amen. Tout le monde est appelé à se soumettre.
il n'y a pas une seule personne qui va dire que lui n'échappe à la soumission. Parce que il y a toujours, quand bien même vous êtes autorité, il y a toujours une autorité au-dessus de vous. Qui n'a pas d'autorité ici? Et qui n'est pas autorité quelque part? Chacun de nous, on a toujours une parcelle de pouvoir, hein, d'autorité. Mais pour bien comprendre le contexte, nous allons lire un passage, nous allons lire 1 Pierre 2, 13 à 17, très rapidement. 1 Pierre 2, 13 à 17. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé. Je retrouve s'il vous plaît. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Pierre, nous comptons ta oui, qui a le roi de apporter oui. Il vous voit miner à tes pipalais, à tes pipalais, du sanglant. Donc, à tout nom, il vous voit miner dada et pacte nous mêlés du globe. Comme il voit miner d'autres congalais, dada ouais c'est tout. Bon, nous, et dans nous, nous, et à la tolère, on n'a pas. Mais non, à nous, la gueule, nous voyons, nous, tu vois, non, mais nous, nous avons pour l'abdoué. Yéme matou, nous allons pour clonoler, pour si nous devons. Misak, Bamiton, mais Edo, et des cieux d'homme. Misak, Bamiton, mais Edo, et des cieux d'homme. Amant, mide souvent, si et mideo, ni mani à nous, ni bouton, ni anyao, l'or. Mi wa nous mais c'est temps mautondon mi si betole bi mi wa nous no vi mi ton do mi mele mi pi est-ce que nous maou mi si dada. Gloire à Dieu. Je peux, si on comprend bien ce passage, je peux dire que le thème est terminé. On peut comparer la soumission à un édifice pyramidal. Sous forme de triangle. Sous forme de triangle. Tout au-dessus, il y a une autorité. Au-dessus de laquelle il n'y a plus d'autorité. Et c'est cette autorité qui commande et qui donne sa vision. Et quand il donne sa vision à ses collaborateurs proches. Qui sont également des autorités établies sur d'autres et qui donnent maintenant la vision d'en haut est maintenant partagée avec ceux qui sont en bas. Et ceux qui sont en bas partagent la même vision avec ceux qui sont en dessous. Et c'est ainsi de suite que chacun reçoit une parcelle de la vision d'en haut et l'accomplit, transmet, ou du moins donne à ceux qui l'a en bas pour que la vision, globalement maintenant, la vision principale soit
atteinte ou bien l'objectif principal soit atteint. Donc vous êtes d'accord avec moi que c'est une chaîne. C'est bien que si à partir du bas, quelqu'un refuse d'obéir ou de se soumettre, c'est que indirectement, il devient insoumis à l'autorité qui est tout à fait en cours. Et comme ça, la vision principale ne sera pas atteinte à 100%. Donc, ça veut dire que chacun a son rôle. Chacun a un rôle à jouer pour que l'objectif principal qui est fixé soit atteint. Nous voyons l'exemple dans le livre de Matthieu, que nous n'allons pas lire. Nous avons Matthieu 8, verset 9. Nous avons un chef qui est venu voir Jésus. Et il dit, Seigneur, mon enfant est malade, viens la guérir. Et la réponse que Jésus a donnée ne semble pas le satisfaire. Parce que Jésus a dit, j'irai chez toi et je vais la guérir. Il dit, mon serviteur est malade. Il dit, j'irai chez toi et je vais le guérir. Et le chef a dit non. Moi qui suis autorité, je suis soumis à des autorités. Et j'ai des gens sous moi. Il établit déjà la chaîne. Je suis sous autorité et je suis autorité encore pour des gens. Je dis à quelqu'un, fais ceci, il le fait. Je dis à celui là-bas, il le fait. Il va. En un mot, tu es une autorité. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Donne seulement l'ordre. Et ça sera fait. Jésus était étonné. Il a dit, va. Ton serviteur est guéri. Et effectivement, le serviteur est guéri. Cela veut dire quoi? Nous sommes toujours à un niveau. Nous donnons des ordres, nous sommes sous ordre. Et quand la chaîne est brisée, c'est fini. La vision globale a déjà échoué. C'est pour cela que tout le monde est appelé à se soumettre. Celui qui est sous ordre se soumet à celui qui donne les ordres. Quel est le lien entre la soumission, la grandeur et la destinée? Celui qui a établi l'autorité, en fait l'autorité suprême qui a établi l'objectif principal ou la vision, en même temps a accompagné la soumission ou du moins accompagner l'exécution de cette vision à des rémunérations. Des rémunérations, pardon. Parce que, il dit, si nous atteignons la vision, voilà là où nous allons aller. Et cela va peut-être créer de la richesse, je suppose. Et lorsque ça va créer de la richesse, c'est que chacun de vous, là où il est, aura sa part. Ça veut dire que lorsqu'on se soumet, il y a une rémunération. Dans la parabole des talents,
Jésus nous fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui va en voyage, il y a un chef qui va en voyage, qui a appelé son serviteur et qui a distribué des rôles. Et quand il est revenu, il a appelé le premier a dit j'ai bien fait, voilà ce qui en est sorti. Le deuxième aussi a dit j'ai bien fait, voilà ce qui en est sorti. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit bon et fidèle serviteur qui a été fidèle en peu de choses, alors je vais t'établir sur, autrement dit, je vais t'élever, tu seras plus grand. Et comment est-ce que ces gens vont en arriver à la grandeur? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Quel est l'instrument qui a été utilisé? C'est la soumission, c'est l'obéissance. Et celui qui n'a rien fait, qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'on a dit, bon, tu n'as pas pu travailler, mais je vais t'établir quand même sur de grandes choses pour voir, pour tester comment tu vas te rattraper. Est-ce que c'est ce que le maître a dit? Il a dit, arrachez-lui ce qu'il a. Jetez-le au dehors. Donc il y a un lien entre la grandeur, la soumission et la destinée. Lorsque vous analysez la plupart des échecs, les échecs professionnels surtout, les échecs dans plusieurs domaines, la vraie cause, quand on fouille correctement la vraie cause, c'est un manque de soumission quelque part. Chers jeunes, ne pensons pas que à notre niveau, nous n'avons pas de parcelle de pouvoir. Et ne pensons pas qu'un jour, nous ne serons pas encore une autorité grande, nous ne pensons pas ça. Vous êtes en train de préparer votre destinée. Vous êtes sur le chemin de la destinée. Et lorsque vous n'apprenez pas à vous soumettre aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous soumettre demain. En fait, le rebelle là, ce n'est pas, c'est pas un acte spontané. La rébellion n'est pas spontanée. C'est le rebelle depuis l'enfance qui devient rebelle quand il est grand. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui n'a pas appris depuis son enfance à se soumettre, quand il sera grand, il ne va jamais se soumettre. Nous allons juste lire deux passages pour finir. Verset 26, quelqu'un est là. Proverbe 19, verset 26. Celui qui mue son père et qui met en plus sa mère, un fils qui fait honte et qui fait rougir. Peut-être que je me suis trompé, ce n'est pas exactement ce que la Bible dit. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre. 27. Oui, 27. Cesse mon fils d'écouter l'instruction, si c'est pour témoigner les paroles de la science. Voilà. Et nous pouvons également lire Actes 4, 18 à 20. Actes 4, 18 à 20. Actes 4, 18 à 20. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler
est enseigné au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Je vais finir en disant que la solution, c'est l'arme, c'est l'échelle par laquelle vous atteignez votre destinée. Vous devez craindre vous atteindre votre destinée. Maintenant, quand la solution est trouvée, et surtout, on demande aux gens qui sortent du cadre global de Dieu. Usez de sagesse. Ne devenez pas usez de sagesse et faites comprendre à l'humanité que ce qu'elle est en train de demander n'est pas bien pour elle. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous devez atteindre la destinée, passez toujours par la solution. Et quand vous soumettez tout ce que vous devenez grand. Alors nous allons tenir nos têtes et nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous aider dans la pratique de la soumission. Père, c'est le premier après qu'à partir d'aujourd'hui, chacun de nous soit obéissant, soumis les uns aux autres, soumis aux autorités que tu établis sur nous, et tout ceci dans le respect, afin que notre destinée puisse s'accomplir parfaitement. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Et pour ceux qui avaient encore des questions, je vais demander de rejoindre les conférences de ce soir. Afin que ces questions-là puissent trouver des réponses. Nous allons passer maintenant au moment des offrandes.
vous-même. Vous asseoir s'il vous plaît. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Quand est notre joie ce matin, d'être là devant vous. Et pour cette fois-ci, ce n'est plus les congés, mais c'est la fin de la formation. Amen. Je voudrais d'abord dire merci au Seigneur pour l'auteur de notre vie et de notre vocation. A été avec nous durant tout ce parcours de formation. J'aimerais que ça n'a pas été facile, mais Dieu a été au contrôle. Et à son nom, nous donnons toute la gloire. Les bons moments que pour dire nos remerciements à l'endroit de notre Père spirituel, pour le bâtir nos parents spirituels, le comité de l'Église. Pour tout ce qu'ils ont fait. Sans eux, je ne crois pas que ce serait possible. Et à vous, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous avez été là pour nous. Les vraies informations de 4 ans à partir de la première année de l'Institut public. Et s'il faut compter le temps du prestage, pour nous, ça fait 6 ans. Parce que le 1er août 2019, nous avons commencé officiellement le prestage ici. Dieu a voulu que nous fassions 2 ans de prestage. Et le 21 septembre 2021, on a commencé avec l'Institut. Pendant tout ce temps, nous avons vu, nous avons senti vos soutiens à leur égard. Vous nous avez soutenu spirituellement, moralement, financièrement et matériellement. Nous n'avons pas les mots pour vous dire merci. Et nous ne voulons pas appeler un nom pour ne pas oublier. Mais nous prions juste que celui-là qui vous a appelé, vous bénisse. Qui s'est mobilisé hier, il est vrai, tout le monde ne peut pas être là-bas. Il faut une délégation. Plusieurs étaient là. Mais il y a des gens que nous n'avons pas pu voir. À cause de la manière dont la formation s'était terminée, parce qu'il y avait une plus de élection qui était venue juste à la sortie. Et ça fait que on n'a pas pu même faire les photos de famille. Mais de tout que je voudrais vous dire sincèrement merci. Merci beaucoup pour cette considération. Merci beaucoup pour ce leur soutien. Que votre Dieu vous bénisse. Ce n'est pas à nous que vous l'avez fait. Vous l'avez fait à votre Dieu. Vous l'avez fait pour le Seigneur. Et le Dieu qui ne reste prévable à qui que ce soit sera comblé de toutes ses grâces. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hier, on était 140 lauréats.
venant des deux instituts, et aussi donc 98 à Dassa, où j'ai fait. Et 42 de Nati. Et c'est ces 140 lauréats qui ont été libérés hier. Et cette formation est mentionnée par le diplôme que voici. Amen. Je ne vais pas arrêter de marcher sur les principes que le Seigneur me bénisse par Merci beaucoup. C'est une grande étape. Et maintenant, il reste la plus grande étape. Le ministère. Merci de continuer à prier pour nous. Ce à quoi le Seigneur nous a appelés, nous puissions être à la hauteur. C'est notre prière, notre plus grande préoccupation. Et que cela soit ainsi. Amen. Amen. Alléluia, acclame encore le Seigneur. Nous sommes à la fleur de fécundité et nous voulons la remerciement de faire la prière de aujourd'hui. Alléluia. Prions. Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ce temps de qualité d'enseignement, Seigneur Jésus, que tu nous as donné ce matin. Éternel, grave tout ceci dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur Jésus, à travailler pour notre destinée. Éternel, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait au milieu de nous aujourd'hui. Nous savons que tu as libéré. Nous savons que tu as béni. Nous savons que tu as élevé ce matin. À toi la gloire, Papa. Nous te confions encore la suite de la journée. Que ta main soit sur nous. Bénis-nous. Aide-nous à passer une journée exceptionnelle et très agréable. Et que la semaine se passe très bien pour chacun de nous. Merci Jésus parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.